Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Le Canada serait-il au bord d'un effondrement économique? Eh bien, c'est ce qu'on peut croire à la lecture du plus récent discours prononcé par la sous-gouverneure de la Banque du Canada, Mme Caroline Rogers. En fait, la Banque du Canada nous dévoile essentiellement son blueprint, son patron par rapport à la gestion de sa politique monétaire pour les prochains mois. Alors aujourd'hui, je vous explique de quoi pourrait être constitué ce potentiel effondrement et de quelle façon la Banque du Canada risque d'y réagir. Avant de commencer, je vous rappelle à tous ceux qui n'êtes pas abonnés de simplement cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous en remercie. Sinon, pour tous ceux qui voudraient s'abonner à la plateforme de courtage Wealth Sample, eh bien, vous pourriez obtenir un MacBook ou un iPhone si vous vous inscrivez en utilisant le lien dans la description et si vous transférez dans votre nouveau compte 100 000 $ avant la mi-décembre. Tous les détails, bien sûr, en cliquant sur le lien dans la description. Alors, allons-y tout de suite. Discours prononcé par Mme Caroline Rogers sur, bien sûr, la réalité du marché hypothécaire canadien. Je l'ai mentionné dans plusieurs de mes vidéos précédentes. Il y a un risque très important pour l'économie canadienne compte tenu qu'une bonne partie des renouvellements hypothécaires, des hypothèques qui ont été signés en 2020 et 2021 vont être renouvelés en 2025-2026 et avec les taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, ça risque de donner un coup à l'économie canadienne, bien sûr, les ménages qui verront leur revenu discrétionnaire diminuer compte tenu que les paiements hypothécaires seront eux beaucoup plus élevés. Alors dans ce discours, on a plus de détails sur les risques potentiels associés justement à ce cycle de renouvellement hypothécaire et la Banque du Canada, sans le dire, nous dit essentiellement ce qu'elle va faire. Alors allons-y tout de suite. Voici, là, en fait, je vous ai souligné les passages les plus importants de ce discours. Plus de 4 millions de prêts, soit environ 60% de ceux en cours, seront renouvelés d'ici 2 ans. Donc, 60% de tous les prêts hypothécaires qui ont cours actuellement vont être renouvelés d'ici 2 ans, 2025-2026. Une bonne partie de ces prêts n'ont pas encore été renouvelés depuis le début des hausses de taux en 2022. Donc, ce sont des prêts hypothécaires à 1,5, 2%, 2,2%, 2,5%, alors que les taux hypothécaires actuels sont à 4, 5, peut-être même 6% si vous allez vers du variable. Une bonne partie de ces prêts n'ont pas encore été renouvelés, donc je viens de le mentionner. Même si les taux d'intérêt ont commencé à baisser, la plupart de ces emprunteurs verront leur versement augmenter considérablement. Pouvez-vous vous imaginer votre taux hypothécaire double, 2 fois et demi plus élevé que celui que vous avez actuellement? Comme je le mentionnais en début de vidéo, vos revenus discrétionnaires vont baisser. Bien sûr, vous ne pourrez pas consommer autant que vous le faisiez juste avant. Donc, c'est une douche froide potentielle pour l'économie canadienne, compte tenu que 60% des gens propriétaires d'une maison avec une hypothèque pourraient voir justement leur revenu discrétionnaire baisser. Alors, les risques associés à ça, eh bien, la Banque du Canada nous les mentionne. La Banque du Canada a beaucoup réfléchi à ces risques, donc elle nous dit finalement qu'elle est au courant qu'il y a un risque potentiel pour l'économie, et les voici. Les ménages pourraient limiter leurs dépenses plus que prévu pour pallier l'augmentation de leurs versements, ce qui ralentirait l'économie, on vient justement d'en parler. Cette augmentation des versements pourrait aussi causer des tensions financières pour les emprunteurs, voire des pertes pour les prêteurs et les assureurs hypothécaires, donc ça pourrait devenir beaucoup plus difficile pour certains ménages de payer leur hypothèque compte tenu de l'augmentation qu'ils subissent au renouvellement. Ça pourrait peser sur le... Puis là, si on a des emprunteurs qui ont de la difficulté, eh bien tout ça pourrait... pas des emprunteurs, mais des prêteurs, pardon, qui ont de la difficulté parce que des emprunteurs, eux, font faillite sur leurs prêts hypothécaires, pourrait peser sur le niveau de liquidité et la stabilité financière globale. En plus, étant donné que l'assurance hypothécaire au Canada est garantie par l'État, il pourrait y avoir des répercussions budgétaires si les pertes sont importantes. Donc, ça pourrait mettre à risque finalement la stabilité économique du pays. Donc, 3 risques en résumé: réduction de la consommation. À mon sens, j'ai mis 3+ juste ici parce que c'est le risque le plus important ou le risque qui a le potentiel de se réaliser le plus haut. Risque de faillite pour certains ménages. J'ai mis 2+ parce que oui, ce risque est réel, quoique plutôt limité. Risque pour la stabilité financière au pays. Donc, j'ai mis 1+ parce qu'à mon sens, la Banque du Canada va tout faire pour éviter de se rendre là, bien sûr. Donc, ensuite, on nous dit, même que la Banque du Canada nous mentionne qu'effectivement, ce sont dans certains cas des risques extrêmes. Concernant la politique monétaire, nos prévisions supposent que les ménages continueront d'ajuster leurs habitudes d'épargne et de consommation pour absorber l'augmentation de leur versement hypothécaire. Ça veut dire quoi? Le versement hypothécaire augmente, les dépenses de consommation diminuent. Et avec les baisses de taux d'intérêt, l'effet de cette augmentation s'atténuera et la consommation reprendra graduellement. Alors là, j'ai mis ici en marge une note.
Oui, considérant que la politique monétaire continue de s'assouplir. Donc, c'est un peu là où la Banque du Canada nous dévoile son jeu. Elle devra continuer à baisser les taux directeurs si elle veut éviter que la consommation s'écrase au pays ou s'effondre. Ensuite, plus récemment, ni les turbulences économiques ni les fortes hausses de taux d'intérêt n'ont ébranlé le marché hypothécaire canadien. Oui, mais précédemment, la Banque du Canada nous dit dans le même discours que 60% là, des détenteurs de prêts hypothécaires n'ont toujours pas eu à renouveler leurs prêts hypothécaires, donc qui ont des taux d'intérêt d'avant 2022. Donc oui, mais les ménages les plus exposés aux hausses des taux d'intérêt n'ont pas encore été touchés. Donc c'est sûr que la stabilité économique ou l'économie canadienne n'a pas encore été affectée par ça. Donc, on s'en va un petit peu plus loin. Au Canada, les prêts hypothécaires à l'habitation représentent près de la moitié des actifs du système bancaire. Donc, vous comprenez l'importance qu'a le marché hypothécaire dans l'économie canadienne. Voilà pourquoi la santé des banques dépend en grande partie de celle du marché hypothécaire et cette santé est nécessaire à la stabilité économique. Autrement dit, la Banque du Canada ici vient cerner pourquoi le cycle de renouvellement qui s'en vient là, en 2025-2026 a un risque pour la stabilité économique du pays et même la stabilité financière de l'État, parce que la moitié des actifs du système bancaire, c'est des hypothèques. Donc, si les ménages se mettent à faire des faillites en série, bien sûr, ça ira pas bien pour tout le système. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Puis regardez, ma note en marge, elle est plutôt significative. Je vais vous l'expliquer ce que ça veut dire tout ça. La Banque du Canada et le gouvernement canadien vont tout faire en leur pouvoir afin de s'assurer que les risques de faillite en cascade ne se produisent pas, parce que c'est tout l'équilibre du système qui est en jeu ici. Donc, la Banque du Canada ne peut que continuer de baisser son taux directeur, donc de continuer les baisses de taux directeur. Seuls les ménages qui se retrouvent, là c'est un exemple, là, mais dans le 99 centiles, vont, en termes d'endettement, vont être sacrifiés. En fait, ce que ça nous dit tout ça, là, ça nous dit que le Canadien moyen, le ménage canadien moyen qui est endetté à quoi 170, 172%, il est too big to fail. La Banque du Canada va faire tout en son pouvoir pour s'assurer que le prochain cycle de renouvellement hypothécaire 2025-2026 se passe très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va continuer rencontre après rencontre, d'abaisser son taux directeur. Et la raison, elle est simple aussi, parce que regardez le risque que ça pourrait avoir sur le gouvernement canadien. Aujourd'hui, environ un prêt hypothécaire sur 4 est assuré dès le début et environ 590 milliards de dollars, soit à peu près le quart de l'encours des dettes hypothécaires au Canada, qui s'élève à 2,4 milliards de dollars, sont 2,4 billions de dollars, donc en anglais on dirait des trillions, donc c'est 2400 milliards de dollars, sont garantis par l'État. Donc il y a 590 milliards de prêts hypothécaires qui sont garantis par l'État. Ma note d'en marge, elle dit quoi? La faillite, elle est impossible. C'est impossible qu'on se rende à un niveau où il y aurait des cascades, des faillites en cascade au pays. Donc, la Banque du Canada est consciente que plusieurs ménages vont devoir renouveler peut-être un taux d'intérêt qui est doublé, qui est peut-être même dans certains cas triplé. Donc, elle va bien sûr tout faire en son pouvoir pour que cette transition, pour que ce cycle de renouvellement se fasse le plus doucement possible. Alors, attendez-vous à ce que les baisses d'intérêt se poursuivent. Maintenant, mettons en parallèle les plus récentes données de l'inflation qui sont sorties hier matin. Je vous avais mentionné dans une vidéo précédente que la Banque du Canada était terrorisée à l'idée de voir la déflation s'installer dans l'économie et que cette hypothèse ou ce scénario possible de voir la déflation s'installer allait l'inciter à pousser pour des baisses de taux d'intérêt encore plus importantes. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter qu'avec la déflation, toute la pyramide d'endettement au pays se mette à s'effondrer. Et là, du côté de l'inflation, on a rebondi quelque peu. On était à 1,6% en septembre sur une base annuelle. On est passé à 2%, donc on est directement sur la cible de la Banque du Canada. Les attentes étaient de 1,8%, pardon. Donc, finalement, tout ça pour dire que ça risque de calmer un peu la Banque du Canada par rapport à ces inquiétudes-là.
Mais ce n'est pas dit, on va avoir quand même d'autres données en décembre pour le mois de novembre, avant la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Canada. Donc ce n'est pas dit que la prochaine baisse pourrait être encore de 50 points de base. Donc tout ça va être à suivre de très près parce que même ici vous avez les données mensuelles de l'inflation, donc on voit qu'il y a une certaine réaccélération, mais c'est essentiellement du côté de l'énergie que ça se passe parce que lorsque vous excluez l'essence, l'inflation qui était de 2,2 en septembre est toujours de 2,2 en octobre. Donc essentiellement, on a comme atteint un mini plateau, du moins au courant des 2 derniers mois, ce qui me fait dire que la peur de voir la déflation s'installer, du moins pour l'instant, elle n'est pas nécessairement concrète parce que même du côté des données fondamentales de l'inflation qui sont suivies par la Banque du Canada, on est en ligne avec la cible là, de 2%. Par contre, la peur de la Banque du Canada, c'est qu'elle reste restrictive pendant trop longtemps. Et encore une fois, avec les renouvellements hypothécaires qui s'en viennent, donc elle va continuer de baisser son taux directeur. La seule question, c'est de savoir à quelle vitesse elle va le faire. Est-ce que ça va être à coût de 50 points de base ou on va renouer avec les baisses de 25 points de base au courant des prochaines rencontres? Donc tout ça, on va le savoir à mesure que les données vont rentrer. Mais regardez, même du côté de l'emploi, c'est pas jojo non plus du côté de l'emploi au pays. La participation à l'emploi, regardez, qui continue de descendre. Alors ça nous dit une chose, ça nous dit que il y a, en fait, le taux de chômage ne bouge pas. Donc, il reste à 6,5 %. Donc, le nombre de travailleurs reste essentiellement le même, mais le taux de participation à l'emploi continue de baisser. Pourquoi? Parce que la population continue d'augmenter plus vite qu'on crée des emplois. Oui, on crée encore des emplois. Ici, vous avez le taux de participation dans plusieurs strates de la population. Donc, chez les personnes âgées, ça leur rebondit un petit peu, mais dans le principal groupe d'âge, 25 à 54 ans, ça continue de baisser. Donc, ça, c'est quand même un enjeu pour le pays. On ne crée pas assez d'emplois. Donc, seulement 14 500 emplois créés pour le mois d'octobre. Évidemment, on aimerait en avoir plus, donc on va avoir besoin de stimuler l'économie du côté de la Banque du Canada et c'est les baisses de taux d'intérêt qui vont faire ça. L'enjeu maintenant, c'est bien sûr avec ce qui se passe au sud de la frontière. La Réserve fédérale américaine, avec Trump qui a pris le pouvoir et qui risque d'avoir des politiques qui pourraient être dans une certaine mesure inflationnistes, avoir un impact du moins sur les prix à la consommation. La Réserve fédérale américaine est beaucoup moins pressé d'abaisser son taux directeur que la Banque du Canada. Donc, l'écart, comme je le mentionnais dans mes vidéos précédentes, risque d'être de plus en plus important parce que la Banque du Canada, elle veut sauver l'économie canadienne. Elle est au courant que 2025-2026, le cycle de renouvellement hypothécaire, il est majeur. Elle va continuer d'abaisser son taux directeur et la valve pour évacuer toute cette pression, elle est où? Elle est dans le dollar canadien. Le dollar canadien, il n'y a aucun doute là-dessus, va continuer sa chute, à mon avis. Et on risque de renouer avec le creux de 2000, par exemple, où le dollar canadien valait 65 sous américains. Donc, très intéressant de voir que la Banque du Canada s'inquiète du cycle de renouvellement hypothécaire qui s'en vient. Bien évidemment, elle va tout faire pour éviter que l'économie canadienne s'effondre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les taux d'intérêt vont continuer de diminuer. C'est une garantie. Maintenant, la question, c'est de savoir quel va être l'écart par rapport à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et quel impact ça aura sur le dollar canadien. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est ce que vous pensez sur ce cycle de renouvellement hypothécaire au Canada qui commence dès l'année prochaine. Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.